Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Rencontre hier soir entre les membres du bureau de la Confédération générale du patronat du Niger et les responsables des 5 centrales syndicales représentatives du Niger. Objectif, créer un cadre de lutte commune pour défendre les intérêts des militants. Le compte rendu de cette rencontre avec Hassan Salem Moussa. La Confédération nationale des patronats du Niger a été officiellement créée le 7 novembre 2022. Cette nouvelle structure est née de la fusion de 2 organisations du domaine, le Conseil national des patronats et la Fédération des organisations des patronats. Plus d'1 mois après sa création, les membres de cette nouvelle confédération rencontrent pour la première fois les responsables des 5 centrales syndicales les plus représentatives, à savoir CDTN, CNT, USTN, CGSL et USPT. Ce qu'il faut retenir, c'est même déjà saluer la création de ce cadre que nous allons essayer de pérenniser, c'est-à-dire que tenir régulièrement ce genre de rencontres pour pouvoir quand même travailler dorénavant, main dans la main avec les travailleurs. Vous savez, une entreprise ne peut pas vivre sans travailleurs et les travailleurs aussi ne peuvent pas vivre sans les entreprises. Par conséquent, c'est ensemble qu'on va pouvoir résoudre nos problèmes. Et si nous arrivons à échanger, à nous réunir, à nous rencontrer, donc il n'y aura plus de cours. Dieu merci, comme vous le voyez, au Niger, il n'y a pas tellement de mouvements sociaux. Et nous voulons que ces mouvements, que vraiment le climat social reste calme dans notre pays. C'est pourquoi nous avons initié cette rencontre-là. Nous saluons vraiment ce cadre, nous saluons et nous remercions beaucoup toutes les centrales syndicales qui sont venues nous rencontrer. Et c'est à ce titre-là que je leur dis merci. Et je pense que nous allons continuer à travailler ensemble pour vraiment faire développer nos affaires. L'économie de ce pays ne peut se développer que lorsque vraiment on a des bons travailleurs, des travailleurs qui sont dans des bonnes conditions de travail, qui sont vraiment dans de très bonnes conditions pour que les entreprises puissent se développer. Au terme des échanges qui ont duré plus d'1 heure de temps, les 2 parties qui ont compris que l'union fait la force s'engagent à travailler en synergie pour défendre les intérêts de la base. Le premier point, c'était l'opération des 15 000 parcelles initiée par le gouvernement. Opération qui a fait objet de plusieurs discussions au niveau du Conseil national du travail, dont les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives sont membres. Donc le patronat a bien voulu échanger avec nous pour voir les conditions d'exécution des différentes constructions dans le cadre de cette opération. Donc nous avons discuté et nous avons analysé les différentes possibilités pour que ces constructions des murs prévues dans le cadre de cette opération soient faites et que le coût ne soit pas trop élevé pour les souscripteurs dont vous vous souvenez qu'il y a une première liste qui est déjà sortie. Donc là, on a fait plusieurs suggestions. La deuxième préoccupation, c'est bien sûr la question des différents marchés exécutés par les entrepreneurs, à savoir la construction des classes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plusieurs classes qui ont été construites, mais les entrepreneurs ont beaucoup de difficultés à recouvrer. Et l'autre point que nous avons discuté, c'est bien sûr les différentes préoccupations que nous allons soumettre au Conseil national du travail. Donc nous aussi, nous avons profité, autant qu'ils demandent notre soutien, nous avons aussi souhaité qu'eux aussi ils nous soutiennent quand nous allons évoquer les différentes préoccupations relativement à l'âge de retraite, relativement à l'augmentation du SMIC et la valorisation du point d'ICR, que nous ayons le soutien aussi du patronat. Parce que vous savez, le SMIC ne peut être augmenté qu'en dans un cadre tripartite. La Confédération nationale des patronats du Niger, CNPN, regroupe à son sein les promoteurs d'entreprises privées dans tous les secteurs.
Demain, 10 décembre, la communauté internationale célébrera, Inch'Allah, le 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, DUDH. Le thème retenu cette année est Dignité, liberté et justice pour tous, avec comme slogan Tous debout pour les droits de l'homme. À cette occasion, le président de la Commission nationale des droits humains, M. Mati Alhaji Moussa, a livré un message ce matin dont je propose de suivre un extrait. On l'écoute. Concitoyennes et concitoyens, demain, 10 décembre 2022, très adieu, sera célébré le 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sous le thème Dignité, liberté et justice pour tous, avec comme slogan Tous debout pour les droits de l'homme. La particularité cette année est que les festivités seront organisées en prélude à la célébration du 75e anniversaire, un événement voulu phare qui sera marqué dès demain par une campagne mondiale d'une durée d'1 an qui mettra à l'honneur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un accent particulier sera mis à cette occasion sur son héritage, sa pertinence, les défis de sa mise en œuvre et le militantisme actif qu'elle inspire. Le thème retenu cette année est d'une grande importance pour l'humanité, car la planète entière est secouée par des crises multiformes ayant des conséquences graves sur la dignité, la liberté, la justice et les droits humains. Ce thème est aussi pertinent pour notre pays qui fait face à une crise sécuritaire sans précédent du fait des exactions des groupes terroristes armés qui agissent sans foi ni loi et obligent les populations à se déplacer pour la recherche d'un bien-être après avoir perdu les membres de leur famille, leurs biens, leurs habitats, leur dignité d'être humain. Au Niger, ce 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme intervient dans un contexte marqué par d'innombrables défis quant à l'exercice par les citoyens de certains de leurs droits fondamentaux. À titre illustratif, on peut citer le cas des violations des droits humains relatifs au droit à la vie, à la libre circulation, à l'intégrité physique et morale, à la santé, à l'éducation, au travail, impacté par l'avènement de l'insécurité qui sévit gravement à nos frontières. La célébration de la Journée internationale des droits de l'homme doit être considérée comme un appel à l'action pour nous tous. Aussi, devrons-nous saisir cette occasion pour œuvrer à la construction d'un monde que nous voulons libre, respectueux de la dignité humaine, de la liberté des hommes et des femmes, et où la justice est égale pour tous, accessible à tous sans aucune discrimination ni contrainte quelconque. En effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce un large éventail de libertés et de droits humains fondamentaux auxquels nous avons tous accès partout dans le monde. Elle garantit nos droits sans distinction de nationalité, de lieu de résidence, de sexe, d'origine, d'ethnie, de religion, de langue ou tout autre statut particulier. Pour sa part, la Commission nationale des droits humains du Niger est résolument déterminée à faire en sorte que chaque citoyen réponde à la définition de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dispose, et je cite, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » La Commission nationale des droits humains veille à ce que chacun puisse jouir de ses droits civils, politiques, socio-économiques
culturels et environnementaux tels que consacrés par les instruments juridiques internationaux, régionaux, nationaux, notamment la Constitution du 25 novembre 2010, ainsi que les autres lois et règlements en vigueur. Je voudrais terminer ce message en invitant les femmes, les jeunes, les hommes, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, de même que les gouvernants, les médias publics et privés, chacun à son niveau, à dire halte à l'intolérance, l'injustice et la violence sous toutes ses formes et faire de la protection et de la promotion des droits humains une préoccupation quotidienne. C'est ce que je souhaite, au nom de la Commission nationale des droits humains du Niger, un joyeux anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme au peuple nigérien, aux habitants du Niger, ainsi qu'à tous les citoyens du monde. En rapport toujours avec cette célébration demain, Inch'Allah, du 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme des UDH, plusieurs activités sont prévues et au niveau de la Commission nationale des droits humains, dont la tenue d'un atelier de formation sur la loi sur la santé de la reproduction, son décret d'application. Et c'était un atelier qui était destiné aux commissaires et cadres centraux de l'institution. Du 8 au 9 décembre 2022, les commissaires cadres centraux de la Commission nationale des droits humains CNDH ont été édifiés à travers un atelier autour de la loi sur la santé de la reproduction et son décret d'application. La CAPEF a sollicité l'accompagnement de ses partenaires dont le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales et l'ONG Marie Stop International Niger qui ont bien voulu accepter d'appuyer la présente activité qui consiste à la vulgarisation de la loi sur la santé de la reproduction, son décret d'application et l'argumentaire religieux harmonisé sur la planification familiale et la santé reproductive. Les exposés qui seront présentés par nos facilitateurs susciteront sans doute des débats et permettront aux participants de mieux cerner le fondement juridique des droits reproductifs au Niger. Pour promouvoir et garantir la santé de la reproduction, le Niger a adopté en 2006 une loi de la santé de la reproduction et récemment en 2019 un nouveau décret, le décret 408/2019 portant sur les modalités de son application. Ce sont donc ces textes qui encadrent ce sous-secteur de la santé ainsi que l'argumentaire religieux harmonisé élaboré par le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales qui vous sera présenté au cours de cette journée d'échange et de partage. En présidant la cérémonie officielle d'ouverture des travaux, le président de la Commission nationale des droits humains CNDH, M. Mati Alhaji Moussa, a adressé ses vifs remerciements à la coalition des acteurs pour le repositionnement de la planification familiale au Niger, au ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers qui ont permis la tenue de cet atelier. Malgré les efforts considérables fournis par le gouvernement de notre pays pour la promotion de la santé reproductive à travers l'adoption de lois et de politiques déclinées en des programmes et des projets réalisés avec l'appui des partenaires techniques et financiers et la participation des organisations de la société civile, plusieurs contraintes majeures restent à surmonter. Cette vulgarisation contribuera sans nul doute à édifier les membres de la Commission nationale des droits humains sur le contenu des textes précités et renforcera ainsi le plaidoyer sur la prise en compte de certains droits humains non encore couverts, mais déjà contenus dans certains instruments internationaux ratifiés et ou signés par le Niger. En conclusion, la CNDH va continuer à soutenir les efforts de toutes les initiatives similaires de la société civile pour la promotion de la santé reproductive au bénéfice de la population nigérienne en général, des filles, femmes, personnes vulnérables et handicapées en particulier, a rappelé le président Mati Alhaji Moussa. La suite de ce journal, Lucas Université de Niamey a animé cet après-midi une conférence de presse relative sur la vie de cette institution universitaire. En 4 années d'implantation au Niger, Lucas entend jouer davantage sa partition dans l'enseignement supérieur au Niger. Les temps forts de cette cérémonie avec Adam Soumana. Par cette sortie médiatique, le premier responsable du groupe, Leader University and College of Applied Science,
Lucas en abrégé entend édifier davantage l'opinion publique sur les opportunités qu'offre cette université internationale. Comme son nom l'indique, ce sont des universités, des instituts universitaires qui sont dans le domaine des sciences appliquées. Sciences appliquées, c'est vraiment des domaines où on touche au monde du travail et à ses besoins en direct. Notre objectif est de former des professionnels pour les entreprises, pour servir dans la gestion des entreprises, dans leur administration, dans leur informatisation, et aussi pour former des entrepreneurs, des personnes qui vont eux-mêmes créer des entreprises, créer des emplois et créer de la richesse dans le pays. La spécificité de Lucas, c'est qu'on met l'accent non seulement sur les connaissances que l'étudiant doit acquérir pendant ses années de licence ou de master, mais surtout sur les compétences professionnelles, sur les compétences personnelles qu'il doit acquérir au fur et à mesure des années. Le président du groupe a de poursuivre son intervention en évoquant leur méthode d'insertion professionnelle pour les jeunes diplômés de l'UCAS. L'insertion des étudiants, nous sommes en train de développer dans les différents campus des canaux pour aller vers les entreprises et faciliter l'insertion des étudiants dans les stages et dans l'emploi. Pas chose facile dans le contexte économique actuel, mais pour nous c'est très important. On n'a pas trop de problèmes à trouver des stages ou à faire trouver des stages à nos étudiants. Les emplois, c'est encore un peu différent, c'est pas toujours du gâteau. Les cours à Lucas, au niveau master, se font toujours le soir parce que ce sont des étudiants qui travaillent pour la plupart. Au niveau de la licence, première année, ils sont en cours du jour. Deuxième année, en général, ils sont en cours du soir. Troisième année, systématiquement en cours du soir. L'idée, c'est de les pousser à travailler, même s'ils n'ont pas besoin de travailler pour des raisons financières, c'est de les pousser à aller vers le marché du travail le plus tôt possible. Ils acquièrent de l'expérience, ils prennent une longueur d'avance sur leurs camarades d'autres écoles et ils voient en pratique ce qu'ils étudient, parfois un peu trop en théorie. Soulignons que cette université vieille de 170 ans sous d'autres cieux est présente au Niger depuis 2018, a eu à former près d'une centaine d'étudiants en licence et master et compte de nos jours un peu plus de 300 étudiants inscrits dans différentes filières. L'association Alternative Espace Citoyen, en collaboration avec l'ONG SOS Fin, organise un séminaire annuel des leaders pays et des organisations de la société civile. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre de 72 heures a été présidée par le ministre de l'Élevage. C'était en présence de notre reporter Ariette Sada. Durant 3 jours, les leaders paysans et les membres des organisations de la société civile de toutes les régions du Niger participeront aux échanges autour du thème « Investir dans le droit économique, social et culturel pour lutter efficacement contre les crises alimentaires et sécuritaires au Niger ». Des échanges qui marqueront le séminaire annuel des paysans qu'organise chaque année l'association Alternative Espace Citoyen. La particularité du séminaire cette année, c'est que nous avons aussi voulu faire une mobilisation des jeunes, notamment des jeunes avec lesquels nous travaillons et que nous voulons qu'ils s'engagent aux côtés du monde rural. C'est pour ça que nous avons tenu à ce que les représentants du groupe d'initiative citoyenne du jeune, que nous avons eu à mettre en place dans pratiquement toutes les régions du pays, soient également présents ici lors de ces séminaires pour écouter les paysans, parler de leurs problèmes, mais aussi prendre conscience donc de ces problèmes et dans l'espoir que eux aussi, vous allez vous engager aux côtés du monde rural. Nous pensons que l'expertise des uns et des autres va contribuer à éclairer, à faire ressortir les différentes préoccupations du monde rural auxquelles, bien sûr, eux, on cherche des solutions. Nous vous remercions encore de votre présence, vu que vos préoccupations qui devraient être en principe aujourd'hui celle de l'arrangement des champs
pour l'écriture de contre-saison, vous êtes là pour justement davantage éclairer sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour arriver à asseoir une sécurité alimentaire, une souveraineté alimentaire dans ce pays, parce que ce sont les éléments essentiels des droits des humains. Ce séminaire annuel des paysans a été soutenu par l'ONG internationale SOS Fin, qui, par le biais de sa représentante, justifie le motif d'accompagner Alternative dans cette dynamique du droit à l'alimentation. Si SOS Fin accompagne et soutient Alternative Espace Citoyen depuis 6 ans maintenant, c'est que nous sommes convaincus que les espaces de dialogue et de débat public créés par Alternative Espace Citoyen sont des contributions absolument essentielles au renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Nous sommes convaincus qu'Alternative Espace Citoyen, au même titre que d'autres associations nigériennes de qualité, sont une chance pour ce pays, dans la mesure où cette association en particulier contribue à enrichir les débats au sujet des politiques publiques sur des enjeux aussi fondamentaux que le droit à l'alimentation, thématique abordée pendant ces 3 jours. En ouvrant les travaux de ce séminaire annuel des paysans, le ministre de l'Élevage a réaffirmé la volonté du gouvernement à investir pour développer davantage le secteur socio-économique. En tant que membre du gouvernement, je suis là également pour témoigner, mais surtout pour affirmer la volonté des autorités de ce pays à investir davantage dans la transformation du monde rural. Vous le savez sans doute, je pense que le premier responsable de l'exécutif aujourd'hui, qui est le président de la République, son Excellence M. Mohamed Bazoum, c'est un truisme de dire sa proximité avec le monde rural, sa volonté politique forte affichée. Je pense que tous les acteurs ici présents le savent. Je pense que c'est une grande opportunité d'avoir un responsable à ce niveau qui est très proche des préoccupations du monde rural. Ils sont une centaine de leaders paysans et des organisations de la société civile à suivre des communications, notamment sur le droit à l'alimentation, pour qu'ils puissent enfin faire des recommandations visant à amener les autorités nigériennes à investir dans l'agriculture et l'élevage. L'ambassadeur de l'Arabie Saoudite a procédé aujourd'hui à la remise des carcasses des moutons au ministre de l'Action humanitaire. C'est un don de la Banque islamique de développement à travers le centre du roi Salman Ben Abdelaziz d'Arabie Saoudite. La cérémonie s'est déroulée au magasin de l'Opében Lazare en présence des autorités régionales et municipales de Niamey et des représentants des bénéficiaires. Retrouvons Sansaleh Mustafa pour le compte rendu. Ce sont au total 1140 cartons contenant 4000 carcasses de moutons que le centre du serviteur de décente mosquée et le serviteur de décente mosquée, le roi Salman bin Abdelaziz de l'Arabie Saoudite, a mis à la disposition des populations nécessiteuses de la République du Niger, comme il est de tradition pour ce pays chaque année après la fête de Tabaski. ابن عبد العزيز حفظه الله في إطار وذلك في إطار مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي. Ce projet initié depuis 1983 a permis de faire bénéficier après chaque pèlerinage des millions de personnes ciblées parmi les populations des pays musulmans à travers le monde. Cet appui est un prolongement du rôle humanitaire du Royaume d'Arabie Saoudite et de sa mission mondiale et vient s'ajouter à d'autres actions réalisées dans le cadre de la coopération entre les deux pays dans divers domaines, dont la dernière est la campagne médicale volontaire de lutte contre la cécité et ses causes à Konni de la région de Tawa, exécutée au cours du mois de novembre 2022 au profit de 5000 citoyens nigériens, ce qui dénote de l'intérêt du Royaume d'Arabie Saoudite à venir en aide aux frères nigériens. À ce titre, je voudrais aussi souligner que les relations de coopération, d'amitié et de fraternité entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République sœur du Niger connaissent un grand dynamisme dans tous les domaines.
sous la conduite éclairée des dirigeants des deux pays frères, Sa Majesté le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud et son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, chef de l'État. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفخامة رئيس جمهورية النيجر. En réceptionnant ce don des carcasses de moutons de Tabaski, le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a salué les autorités saoudiennes pour cette action humanitaire qui n'est d'ailleurs pas le premier en faveur des populations nigériennes. Cet important don vient renforcer cette tradition dans la coopération entre le Niger et le Royaume d'Arabie Saoudite. En effet, cela fait des années que nous recevons des dons du centre du roi Salman. Je peux donc rappeler, entre autres dons que nous avons reçus au Niger, plusieurs appuis dans le secteur de la santé, de l'hydraulique, de l'agriculture, des infrastructures, etc. Un campus universitaire du roi Abdallah pour les filles que nous avons réceptionné le 29 mars 2021. Des dons de dates et des kits alimentaires chaque année pendant la période du mois de Ramadan, pour ne citer que cela. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi au nom de son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence Oumoudou Mohamedou, Premier ministre, chef du gouvernement, de remercier son Altesse, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, serviteur des deux saintes mosquées. Les 1140 cartons contenant des carcasses de moutons ont été distribués dans les hôpitaux de Niamey, à la maternité Isaac Gazobi, la maternité Poudrière, la prison civile, le centre des enfants en difficulté, l'orphelinat de Niamey, la fédération des personnes handicapées et aux sinistrés des sites des enseignants-chercheurs situés dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Dernier aspect de cette édition, c'est pour partir à la découverte d'un jeune Amadou qui exploite un jardin par le projet 3E, Emploi, Énergie, Environnement. Un système de drainage d'eau solaire permet d'irriguer les plantations. Et suivant ce reportage. ci haro kan idumo de guljina ki kan da tere mo ne o sajino ne o singa te hari hal bormo du kali te ne kali sino o kal de fari al hali amani sidi kali ne o donc wodun kulu goyono kan de wodi ko non kan da goyono nan irto ne o actuellement des sonda kan irga dan sonki ne irga dan suyen o barzin irga dan albasalin irga dan dumize ibobu ku irga dan to goyo wora sendey wo asijan kadde talko za a gogoyi nigi di hay foyen kan nigi ne don day gonda woni ay ga avancer par exemple son di gonda hay fo kan ga bridge transporter iseno kanda sito non kan irgo il du faciliter que bisia kine. Le groupement est intitulé Yotori Allah, donc de Nordir et Lokoto. C'est un groupement d'environ également donc 14 personnes qui exploitent donc ce site. Le site Yotori Allah est irrigué à partir d'un puits maraîcher qui a été réalisé par le projet 3E. Donc ça c'est le puits qui a été forcé par le projet. Donc là à l'intérieur vous avez une pompe grande force 5 à 7 qui est immergée à l'intérieur. Donc là sur les puits, on a préféré mettre deux panneaux parce que c'est pas bon de vider complètement le puits au risque de l'ensabler après quoi. Ici ça pompe mais ça va pomper moins que sur le fleuve. C'est-à-dire sur le fleuve vous pouvez faire les 4 mètres cubes heure comme indiqué, mais ici peut-être vous allez faire 2,5 mètres cubes heure par heure quoi. Le système est autonome, il n'y a pas besoin de le toucher. S'il y a de la poussière sur les panneaux, il suffit d'un seau rempli d'eau, on jette sur les panneaux, ça lave les panneaux et puis il suffit que les panneaux restent propres, c'est tout. S'il y a une panne, ça ne démarre pas, quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils font appel à nous et puis on intervient rapidement pour pouvoir essayer de diagnostiquer qu'est-ce qu'il y a et résoudre le problème.
Point final de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.